m'appelle Pierre Abine, j'ai 24 ans, je suis nageur handisport au sein du club de La Roche-sur-Yon Natation Handisport et je suis également athlète et ambassadeur au sein de la fondation du FC Nantes. Je suis arrivé à La Roche en septembre 2022. Tout d'abord, on a eu un échange avec Joseph, je lui ai présenté mon projet. Je me suis également présenté, lui il m'a présenté le club. On s'est très vite entendu, c'est un bon environnement, on va dire, pour un sportif. J'ai un entraînement de muscu à peu près d'1 heure à faire tous les jours chez moi du lundi au samedi. Je nage en moyenne 2 heures par jour. Et le lundi, je vais avoir un deuxième entraînement de natation. Donc je nagerai à peu près 3h15, 3h30 dans la journée. En plus de ça, avec le club, les lundis et jeudis, j'ai 1h15 de musculation. Donc ça rythme énormément mon train de vie. C'est toujours une joie de revenir tous les jours au bassin, de revoir les mêmes personnes. Tout marche, tout se passe bien. Mais ouais, on va dire que la natation prend une grosse partie de mon quotidien, mais après voilà, c'est un souhait, je le savais, et c'est ce que je voulais faire en tant que... Je voulais devenir sportif, donc c'est très bien. J'ai le statut d'athlète de haut niveau, mais j'ai pas le salaire encore. Mais après voilà, c'est dans tous les cas, j'ai d'autres activités à côté. Comme les conférences, voilà, j'ai toujours aussi à cœur de partager mon témoignage, de partager la bonne nouvelle, de partager si ça peut aussi aider. Il est courageux, il est curieux, il est rigoureux, donc il a plutôt beaucoup de qualités en fait pour progresser. Et puis après, effectivement, il est capable en fait sur la durée de se tenir, de mener son projet. Pour progresser, il faut être régulier et dans plein de choses, que ce soit la nutrition, l'entraînement évidemment, la préparation physique, des aspects psychologiques au niveau mental, d'être capable de tenir, d'accepter des fois d'être moins bien. Et donc, il arrive plutôt à très bien le faire et voilà, donc c'est il a beaucoup d'atouts pour y arriver, quoi. L'accident, en fait, s'est passé le mercredi 11 avril 2018. Voilà, moi j'étais appelé sur une mission intérim, ça faisait déjà un peu plusieurs jours, plusieurs semaines que j'y étais. Et en fait, c'est dès le début de l'embauche, dès le matin même, en fait. On rénovait les modulaires pour les chantiers, donc c'est les caravanes de chantier où on aménage des toilettes, des cuisines et ce genre de choses. Et en fait, on devait en déplacer un qui était en plein milieu d'une pile. Et du coup, il y avait besoin d'un grutier. Le grutier a levé du coup le modulaire, sauf qu'en levant le modulaire, il a levé sa grue beaucoup trop haute. Et en fait, il a touché les câbles à haute tension. Et le contact de la grue, donc du métal avec l'électricité, a créé un arc électrique. Donc c'est un peu le même principe que tu vois Pikachu. C'est le même principe. Et après, donc cet arc électrique de 63 000 volts, il m'a touché, donc il m'a traversé le corps, il m'a tout touché, tous les organes, tous les systèmes sanguins, neurologiques et autres. Et moi, de toute façon, je me suis tout de suite évanoui. On a quand même eu 6 personnes de blessés, et puis nous derrière, ça a été un coma artificiel. J'ai fait 2 semaines et demie de coma artificiel. Pas de certitude du réveil, d'où le surnom de miraculé qu'on peut me donner. Et puis après, voilà, je me suis réveillé et j'ai fait 2 mois et demi au CHU de Nantes. Tout ce qui est accident, on me l'a redit. Parce qu'en fait, tout simplement, moi, le choc a tellement été brutal que le mois d'avril, c'est un trou noir total, je me souviens de rien. C'est à travers les retours de mes parents, mais de ce que leur avaient dit les avocats, les gendarmes. Moi, j'ai aussi demandé également au staff médical. J'ai pas eu les images, j'ai pas la scène de l'accident, donc c'est vrai que ça peut procurer aussi moins de douleur. Donc je relativise là-dessus. Après le CHU, j'ai décidé de faire ma rééducation à Kerpap, à Pleumeur, près de Lorient. J'ai décidé de prendre l'accident comme
une nouvelle étape, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un peu entre guillemets, une nouvelle naissance. Donc je suis reparti de zéro, de plus belle. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, on a fini sportif de haut niveau. Quand j'étais au centre de rééducation, ils avaient une piscine, donc la kiné a voulu que je refasse, que je me remette un peu au cardio, donc elle a voulu que j'aille dans l'eau. Et une fois que j'ai été dans l'eau, ça a été vraiment les premières impressions, ça a été un énorme coup de cœur et puis je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc on va dire que à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais faire de la natation. Dès que je suis rentré, j'ai pris ma première licence à Nantes. Donc cool, je nageais comme une bûche, j'étais pas étiré, j'étais souple, j'étais gras parce que je sortais de la réduc, j'avais plus de muscles, j'avais plus de cardio. Ah, j'étais une calamité dans l'eau, mais au début, voilà, on en rigole, mais je savais très bien qu'avec le travail, ça allait mieux, donc voilà, mais ouais, pas évident au début. Pas évident au début, mais à force de travail, on y arrive. Soufflez plus fort pour inspirer beaucoup plus vite. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ça. L'objectif, c'est de nager plus, d'accepter de nager plus pour que son corps, et effectivement son corps qui a évolué avec son accident, puisse s'adapter. La difficulté, c'est que bon, forcément, il a des petits moignons et donc il faut qu'il les utilise. Donc c'est aussi en nageant qu'il va apprendre à modifier ses articulations, les angles d'attaque avec ses moignons pour gagner en efficacité, en souplesse. Il faut être patient et il y a un travail de longue haleine là-dessus. À la base, Pierre, il est sur un projet plutôt sur les Jeux de 2028. Alors, il a eu une grosse progression l'année dernière qui lui a permis déjà de faire la Coupe du Monde au mois de mai. Là, il y a eu effectivement un changement de catégorie, donc ce qui fait que finalement, les repères changent un petit peu. Donc, nous, l'objectif, c'est de progresser. Le souhait, c'est de participer évidemment aux Jeux de Paris. Mais si ça ne devait pas aboutir, eh ben, derrière, l'objectif qui était au départ, c'est vraiment les Jeux de 28. Dans la vie en général, je pense qu'il faut se remettre en question. C'est la vie d'athlète, il y a des hauts, il y a des bas. D'où l'importance d'être bien entouré. Moi, je sais que d'un point de vue personnel, je suis bien entouré, que ce soit d'un point de vue spirituel, comme personnel, comme voilà, même professionnel. Les sportifs, je suis très bien entouré, donc ça aide énormément.